Salut. 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 C'est la fin du mois, donc vous connaissez la chanson. C'est parti pour le Third Punch, le petit format que je fais un peu tous les mois, où je vous raconte 3 petits trucs perso qui me sont arrivés ce mois-ci. Alors normalement j'ai enfin résolu les problèmes de caméra. Je sais que ça rend fou le focus qui se fait pas. Mais malheureusement c'est soit ça, soit c'est un focus manuel et je me rends pas compte que je suis out of focus et c'est horrible. Donc va falloir faire avec, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous n'êtes pas content. Voilà. Donc faut savoir aussi que quand je fais des vidéos comme ça, en one shot total, souvent quand j'ai fini de la tourner, je me rends compte que j'ai oublié de dire des trucs. Et du coup je recommence tout. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette prise là c'est une deuxième prise ou c'est une première prise. Voilà. Je vous répondrai le mois prochain si jamais il y a des gens qui proposent. Mais du coup voilà, on est là pour faire un point. Donc comme d'habitude 3 thèmes principaux, les rêves, la musique, les mangas. Peut-être que je vais ajouter le cinéma aussi parce que je vais pas mal au cinéma en ce moment, donc s'il y a des films qui me marquent, il y a moyen qu'on intègre ça et que ça soit cool. Voilà, le mois d'août très chargé, j'ai vu beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens qui étaient en vacances, qui sont passés me voir, etc. J'ai fait des rencontres aussi, ça fait plaisir quoi, globalement. C'était un mois très chargé, mais du coup il y a quand même des choses à raconter côté rêve, côté musique et côté manga. Côté rêve, on va rentrer dans le vif du sujet en fait, tout simplement parce que les intros interminables ça va 2 minutes, mais bon en fait c'est marrant parce que ça fait 2 minutes. Bref, les rêves, qui dit août dit été, dit moustiques qui viennent perturber votre sommeil. Et en fait, il y a un truc qui m'arrive souvent dans mes rêves et dont j'aimerais savoir si c'est le cas d'autres personnes, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué et qui me suit depuis que je suis tout petit, mais ça m'est arrivé ce mois-ci à cause des moustiques. Donc du peu que je connais des rêves en fait, les rêves on s'en souvient quand on les fait dans des moments où on n'est pas tout à fait endormi, parce que sinon on s'en souvient pas tout simplement. Et ce qui fait que s'il y a quelque chose qui perturbe votre sommeil, un bruit ou quelque chose de votre environnement, ça peut potentiellement affecter vos rêves. Et en fait moi il y a quelque chose qui perturbe mes rêves mais tout le temps de la même façon, c'est quand il y a quelque chose qui m'atteint physiquement. Et ça me l'a fait avec des piqûres de moustiques récemment. Et ça me le fait... En fait la fois... Enfin, du coup vu que ça m'est arrivé avec des piqûres de moustiques, je veux vous raconter, parce que c'était pas le plus marquant avec des piqûres de moustiques, mais moi quand ça me le fait c'est quand j'ai mal au ventre. C'est-à-dire que c'est pas un facteur extérieur, c'est un facteur interne, c'est-à-dire que mon corps est malade, donc j'ai mangé un truc ou j'ai trop bu, je ne sais quoi. Mais dans ces cas-là, je fais toujours des rêves un petit peu similaires, au sens où c'est des rêves où je suis une espèce d'entité genre une espèce de caméra de surveillance mobile qui observe ce qui se passe dans un espèce de bateau ou de bâtiment à moteur avec une machinerie. Et je vois les gens se presser, essayer de résoudre les problèmes comme si ils essayaient de résoudre les problèmes dans mon corps. Et en fait, ça me l'a un peu fait avec des moustiques, mais c'était un peu différent. C'était plus comme des gens qui se pressaient sur un champ de bataille pour aller résoudre les démangeaisons. Mais quand c'est interne, c'est vraiment la salle des machines qui déconne et qu'il y a plein de gens qui se pressent et qui sont en mode oui, il faut faire ça et tout. Souvent, il y a un petit vent de panique du coup, parce que bon, c'est quand même... C'est souvent des maux de ventre... voilà, et c'est un truc qui m'arrive depuis que je suis petit. Et en fait, j'étais curieux de savoir s'il y avait d'autres gens qui faisaient des rêves très spécifiques en fonction de certaines douleurs qu'ils pourraient avoir dans leur sommeil, ou je sais pas, une blessure ou quelque chose comme ça. Moi, je sais que quand je dors et que j'ai mal au ventre, c'est ça qui se passe en fait. Genre, c'est des gens qui se pressent dans la salle des machines pour tout réparer. Et voilà, je trouve ça marrant d'en parler. Et je suis vraiment curieux de savoir s'il y a des gens qui ont un truc comme ça. Voilà, c'est un petit truc sympathique, mais voilà, je suis curieux de savoir. Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, pour la partie musique, là ça va être double ration parce qu'il y a 2 petits trucs duquel j'ai envie de vous parler. Le premier, c'est que je me suis rendu compte que
il y a plein de sons. En fait, aujourd'hui, dans les applis, alors je sais pas comment vous utilisez vos applis de streaming de musique, mais moi, je sais que souvent, ce que je fais, c'est que je vais dans la totalité des musiques que j'ai likées et je fais lecture aléatoire. Mais des fois, il y a les titres que j'ai likés récemment qui m'attirent plus l'œil, tu vois. Et je trouvais ça dommage parce que les ranger par ordre alphabétique, du coup, ça fait que jamais ça change. Du coup, par défaut, ils sont classés par les derniers titres likés qui apparaissent en premier. Et du coup, ce que je me suis mis à faire ce mois-ci, c'est déliker et reliker un son que j'ai liké il y a longtemps pour qu'il réapparaisse dans mes titres likés récemment pour que je sois plus enclin à l'écouter. Et du coup, je me suis remis à écouter Denzel Curry, Ultimate, Walking, tout ça. Post Malone, Motley Crue, Wow, Take What You Want, etc. etc. Et voilà, et du coup, c'est une habitude que j'ai. Alors peut-être que ça vient de ma façon un peu bizarre d'utiliser les plateformes. Je sais pas si d'autres gens ont ce truc-là aussi de déliker et reliker un son pour qu'il repop dans vos titres likés récemment. Après, peut-être qu'il y a des gens aussi qui font des playlists. Moi, je suis pas du tout du genre à faire des playlists. Enfin, je fais des playlists, mais c'est plus... disons que je suis un peu trop obsessionnel pour faire des playlists. J'ai tout le temps envie de me mettre des contraintes, me limiter à un son par artiste, etc. Parce que sinon, c'est trop le foutoir et j'ai envie de tout mettre dans les playlists. Mais bref. Mais du coup, voilà. Je sais pas s'il y en a qui pratiquent ça, mais ça peut être une bonne idée. Si vous faites comme moi, de prendre toutes les musiques likées et de faire lecture aléatoire, mais que vous avez quand même parfois une attirance sur les sons que vous avez likés récemment, peut-être déliker et reliker un son pour qu'il réapparaisse, ça peut être une bonne idée. Et l'autre truc dont je voulais parler, c'est que c'est une pratique que je faisais souvent avant, j'avais un peu arrêté, mais là je m'y suis un peu remis parce que je trouve ça amusant. C'est un peu une sorte de tirage divinatoire de la lecture aléatoire, parce que la lecture aléatoire c'est quand même un outil incroyable, on peut tirer aléatoirement une chanson parmi toute une bibliothèque de sons qu'on a likés. Et du coup, moi, j'aime bien me poser des petites questions sur mon avenir, sur comment va se passer ma journée au travail demain. Et la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai lancé une chanson, c'était une musique de jeu vidéo qui s'appelait Agony. Voilà, bon, c'était pas une journée de travail si horrible finalement, mais tu vois, c'est un peu drôle, un peu le côté, c'est cette boule de billard où tu poses une question, tu secoues et t'as la réponse qui apparaît. Mais avec de la musique du coup, donc on peut faire soit c'est le titre, soit c'est les paroles de la chanson s'il y a des paroles, etc. C'est un truc que j'aime beaucoup faire, voilà, je vous invite à le faire. Si vous avez eu des questions et des réponses bizarres, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait marrer je pense. Voilà, c'était ça la petite partie musicale. Et du coup pour finir, manga, alors j'ai hésité entre vous parler de Ping Kong et vous reparler de Berserk. Mais au final, Berserk a gagné en fait, parce que du coup, la dernière fois que j'en ai parlé, j'étais au tome 20, là j'en suis au tome 36. Voici l'incroyable couverture du tome 37, pardon, excusez-moi. Alors, que dire ? Je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois sur Berserk, mais là, la chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que maintenant que j'ai lu la quasi-totalité de l'œuvre, il me reste 4 tomes, c'est fou le nombre l'influence qu'a eu Berserk dans le monde du manga et dans le monde de tout en fait. Genre par exemple Elden Ring, je savais qu'il y avait une influence de Berserk, mais je pensais pas à ce point. Pareil, il y a des choses qui sont très Bleachiennes, des choses qui sont très Narutoyennes. Je dis pas que Berserk a inventé le manga, tu vois, mais il y a des choses dont on sent des archétypes de personnages, des types de pouvoirs, des ennemis, des choses comme ça. Ça sent que ça a été... Il y a du Berserk. En fait, je ressens la même chose que quand j'avais 12 ans et que j'ai découvert Matrix et que du coup, il y avait tout un tas de références dans plein d'autres films que je savais pas, qui venaient de Matrix, et j'étais en mode... Waouh, mais en fait Matrix c'est une œuvre qui a tellement eu d'impact, et en fait j'ai été complètement mindfuck par l'impact en fait qu'a eu Matrix sur l'industrie du cinéma, et là je ressens ça de nouveau avec Berserk. Je me rends compte à quel point Berserk est un manga important dans l'histoire du manga, et alors je pense que je risque de me reprendre ce genre de claque parce que je prévois de lire Ken le survivant, Hokuto no Ken, qui je sais est très influent aussi. Et juste là, il y a tous les JoJo, donc voilà. Mais JoJo, disons que c'est pas c'est tout aussi important dans l'histoire du manga, ça a influencé tout autant, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus voyantes, beaucoup moins en trame de fond. Là, c'est vraiment
Berserk, c'est un manga séminal. C'est vraiment quelque chose qui a marqué l'industrie du manga et dont on en ressent encore l'épicentre. Et nous, on est genre super loin dans le temps, mais on en ressent encore les vagues. C'est colossal. Vraiment, l'attaque des titans aussi. L'attaque des titans, je pense que Berserk, déjà c'est deux univers qui se passent dans la Dark Fantasy, et vu que Berserk a marqué la Dark Fantasy, c'est obligé, mais en fait c'est incroyable. J'étais perplexe quand j'entendais des gens dire absolument faut lire Berserk, c'est important et tout, mais maintenant je vois le truc. Déjà, du fait que c'est une œuvre qui est d'une qualité, qui a plein de qualités indéniables. En plus, ce dont je vous parlais la dernière fois, c'est qu'il y a un côté un peu magique, inexplicable. Même si vous aimez pas la dark fantasy, moi je suis vraiment pas fan de fantasy en général. Il y a quelque chose, en fait. Il a touché un truc, Miura. C'est vraiment, voilà. Et le troisième point que j'avais pas abordé la dernière fois parce que je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais c'est important en fait. Vous allez pas être dépaysé au sens où vous allez comprendre d'où viennent certaines inspirations de vos mangas préférés, et pour ça rien que pour ça en fait ça vaut le coup, rien que pour la culture en fait. Et donc voilà, c'est mon Berserk, j'ai été absorbé. Il me reste 4 tomes, je suis un peu triste d'arriver à la fin, et je sais que du coup le tome 41 c'est le dernier qui a été fait du vivant de l'auteur, donc bon après on va continuer à suivre l'histoire, hein, mais ouais, Berserk, grosse claque. Je me ressens comme un gamin, comme il y a 12 ans quand j'ai découvert Matrix. C'est vraiment une grosse claque artistique. Voilà. Et du coup, je pense que le mois prochain, vu que je risque de commencer. Oh non, on va pas spoil. Voilà. Du coup, c'était tout pour ce Third Punch. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de garder ça relativement court, en dessous d'un quart d'heure. J'espère que ça vous plaît. Je fais des miniatures aussi un peu moins extravagantes que les vidéos avec Sam, qui j'espère vous plaisent beaucoup aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, lisez Berserk, faites de la lecture aléatoire, et dites-moi si quand vous êtes malade, vous avez des gens en panique qui essaient de réparer la salle des machines quand vous êtes malade en dormant. Voilà, des gros bisous. On se voit pour le fourth punch. Et voilà. À bientôt. Attends.